Franchement, elle le mérite pas, ce garçon. Et en revanche, toi, oui. Bah oui, si on était ensemble, je le considérais un peu plus. D'ailleurs, il est même pas là pour Noël et elle s'en fout. Écoute, je suis seule à Noël. Et j'avais envie de m'offrir un petit peu de dépaysement. Non mais tu sais que t'as vraiment du bol. Devine ce que je fais à Noël. Bertrand est un copain, il me fait partager son expérience pour faire un beau voyage, je vois pas où est le mal. Moi, les jolies femmes, je leur fais jamais confiance. Et elle va passer une demi-douzaine de nuits sous une tente de bivouac avec lui. À des milliers de kilomètres. Vous vous accordez mutuellement une autorisation permanente de sortie du territoire pour l'enfant mineur. Tu peux m'expliquer comment 12 heures à peine après avoir signé cet accord, tu as déjà prévu un voyage au Népal? C'est pas normal que tu te mettes dans cet état. Luna, j'ai pas confiance en Sophie. Je suis prête à te donner toutes les garanties que tu me demandes. Ça, c'est Patane. Ça, c'est au sud de Katmandou. C'est super beau. Ça te plairait qu'on fasse le réveillon tous ensemble, en famille? Ouais, sauf que pour Noël, je suis au Népal avec maman. Ah, vous pourriez à un autre moment. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On peut déjeuner ensemble, si tu veux. Je passe te prendre à la sortie de ton lycée. Bah, en principe, je devais déjeuner avec Nerina. Ah bah très bien. Et son bras, ça va mieux? Ouais, ça a l'air d'aller. Je voulais te dire un truc. Maintenant qu'on s'est tous retrouvés, on pourrait peut-être passer Noël en famille, non? Bah, et le Népal? Bah, on pourrait y aller plus tard. Et là, on passerait le réveillon à Bordeaux avec papy et mamie. Ouais, pourquoi pas? Et on irait avec toi, avec papa, et on inviterait tante Rachel, Luna, et même Rudy, s'il veut. Toi, c'est quand même dommage de renoncer à ce voyage. Moi, je me fais une joie de partir avec toi. Bah, de toute façon, le Népal, c'est mieux au printemps qu'à Noël. Bah, qui t'a dit ça? Personne, non. Je me disais que ça devait être la meilleure saison pour tous les pays. C'est ton père qui t'a soufflé ça encore. Ouais, on en a un peu parlé tous les deux. Et il m'a laissé le choix, je te promets. Alors, ce que tu veux vraiment, c'est passer Noël avec toute la famille. Bah ouais, j'aimerais bien. Ouais. Ce sera la première fois pour moi. Il manquerait que même et Judith. Tu m'en veux de préférer Noël au voyage au Népal? Bah, toi, non. À papa? Bah ouais, quoi, je veux dire... moi, je me faisais une joie qu'on passe tous les deux 15 jours ensemble. Je suis peut-être égoïste, mais on a vraiment des choses à rattraper tous les deux, non? Mais on passera plein de temps ensemble, même pendant les vacances, même si on n'est pas au Népal. Attends, ce sera pas pareil, on aura toujours ton père dans les pattes. Bah non, lui, il bosse. Il bosse. Moi, je serai en vacances, il pourrait pas nous fliquer. Puis je croyais que ça allait mieux entre vous. Ah oui, je croyais, mais il a fait venir mamie Marceline et c'est pas pour me faire plaisir, ça, tu peux me croire. Si on part à Bordeaux fêter Noël, tu viendras pas? Bah si, je viendrai. J'ai pas envie de jouer avec tes sentiments. Contrairement à ton père. Personnellement, je trouve que Sophie a beaucoup changé. Elle a toujours été fantasque. Non, là, c'est différent. Elle est dure. Manipulatrice. J'ai presque du mal à la reconnaître. Sophie a toujours été dure. Avec moi, du moins. Je pensais que ces années d'absence l'auraient apaisée, mais visiblement, il n'en est rien. Je suis désolée de vous déranger en plein petit déjeuner. Enfin, apparemment, vous avez sûrement beaucoup de choses à mettre au point dans mon dos. Sophie... Oh, fais pas ta mère malheureuse. Ça te va pas. Bon, t'es venu pour dire des vacheries ou t'as quelque chose à dire? Nathan est venu m'annoncer qu'il voulait annuler le voyage au Népal pour fêter Noël en famille. C'est sa décision. Personne ne l'a forcé. Ah, tu me prends pour une débile. Je sais très bien que c'est toi qui as eu l'idée. Je vois pas pourquoi tu te mets dans un état pareil. Il s'agit juste de déplacer un voyage. Mais attends, au printemps, tu trouveras autre chose. Ce sera la Pâque juive à fêter avec Rachel, peut-être. Je te promets que non. Attends, en attendant, moi, je vais être obligée de me taper un Noël en famille, sinon c'est moi qui passe pour la méchante de l'histoire. C'est si difficile pour toi de passer à Noël en famille? Non, mais à la maison, on voyait plus le sapin tellement il y avait de paquets. Moi, tout ce que j'attendais, c'était juste un peu d'amour dans tes yeux. Arrête, c'est odieux ce que tu dis. Mais c'est odieux ce qu'elle m'a fait. Et ça m'étonne pas que vous vous arrangez bien tous les deux. Parce que ce que tu me fais vivre avec Nathan aussi, c'est odieux. Mais tu connais pas Bliss? Bah non, moi je me suis arrêté à Nirvana et aux Pixies, tu sais. Bah en fait, Bliss, c'est un groupe aixois. Et tu verrais le batteur. Il est trop beau. Ah ouais? Bah non, je connais pas. Bah je te ferai écouter, c'est pas mal. Ok. T'as pas cours à 8 heures? Ah si, bah j'y vais. Mais écoute, si tu veux fouiller dans mes disques, tu te gênes pas. Hein. Ok. Et je te ferai écouter Sean Paul. Tu vas voir, c'est trop cool. Quand tu veux. Bonne journée. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Tu
devais partir à 7 h ce matin. Mais non, mais en fait, j'étais dans le couloir et j'ai croisé Johanna, donc j'ai eu du mal à lui faire croire que j'avais pas couché ici. Je ne veux pas qu'elle croie que tu t'installes ici. Mais non, mais ça s'est bien passé, Blanche, regarde, elle m'a même proposé un café. On est mercredi. T'as pas cours, là? On a toute la matinée pour nous, non? J'ai des cahiers à corriger. Bon, et ce soir, t'auras fini ou t'as un cours sur le subjonctif présent à préparer? Pourquoi tu veux qu'on sorte? En fait, j'ai des potes qui organisent un jeu de rôle grandeur nature. T'as déjà joué à ça? Non. Ah, mais c'est trop génial, tu verras. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais au lycée. En fait, il y a un maître du jeu qui nous donne une mission. Une mission pour quoi faire? Bah, pour retrouver un trésor ou alors pour délivrer une princesse de la malédiction d'un magicien, tu vois. Je te verrais trop bien dans le rôle de la grande prêtresse de la pierre de lune. Tu joues encore à ça? Bah, j'ai l'occasion avec les potes de se retrouver et de se marrer un peu. Écoute, je ne suis pas certaine que ce soit le genre de distraction que j'apprécie. Donc tu veux pas venir? Non. Mais vas-y tout seul, hein. Bon, ok, j'irai tout seul. Je savais que vos rapports étaient tendus, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Oh si. En fait, elle a toujours été comme ça. Et ça se terminait inévitablement par le même reproche. Tu ne m'as jamais aimé. Enfant, elle vous disait déjà ça. Oui. Et vous savez pas pourquoi. Non. Après sa naissance, j'ai fait une dépression. Baby blues? Je ne sais pas si on peut dire baby blues quand ça dure presque une année. Non. Pendant toute cette période, je suis restée couchée, je me suis pas occupée d'elle. C'est Hubert qui a tout fait. Et après, vous vous êtes occupé d'elle? Bien sûr. Mais je n'ai jamais réussi à établir une complicité avec elle. Jamais. Et vous faisiez d'autres reproches? Elle disait que je n'aimais pas ce qu'elle était, que je la voulais différente. Différente? Oui, bon, ça n'a plus beaucoup d'importance maintenant. Ce ne sont que des mots. C'est souvent dans les mots qu'on trouve la solution. C'est le fondement même de la psychanalyse. Je ne crois pas à la psychanalyse. Sophie est dure et méchante par nature. C'est tout. Elle n'était pas comme ça quand je l'ai connue. Si. Mais vous l'aimiez. Aujourd'hui, vous la voyez comme elle est, réellement. Je vois pas pourquoi t'en fais toute une histoire. C'est pas un drame si tu sors tout seul. J'en ai marre, c'est tout. Depuis le début de la semaine, dès que je te propose un truc, c'est toujours non. C'est pas vrai. Mais arrête, écoute. Je te propose de partir au Maroc à Noël avec moi, tu veux pas. Tu veux pas non plus sortir avec mes potes. Enfin, je suis pas aussi libre que toi. J'ai une fille en terminale, j'ai 25 élèves tous les jours, je dois faire des courses, du ménage. Et c'est ce qui nous empêche de se marrer alors, de sortir un petit peu, comme font tous les autres couples, quoi. Mais non, mais c'est plus difficile à organiser. Est-ce que t'as vraiment accepté notre différence d'âge? Mais bien sûr, mais j'ai pas forcément envie de rentrer dans tes délires de jeu de rôle. Et tu crois que ça m'amuse, moi, de passer mes soirées devant la télé à regarder Mireille Dumas? T'es pas obligé de le faire. Mais pourtant, je le fais. Parce que je sais que ça te fait plaisir. Bon, écoute, je pense que ça nous ferait du bien qu'on passe une soirée l'un sans l'autre. Mais ça te ferait du bien à toi, ouais. Demain, j'ai une sortie au château d'If avec mes élèves, ça va être épuisant. Mais comme par hasard. Mais c'est pourtant la vérité. Non, la vérité, Blanche, c'est que tu demandes ce que tu fous avec moi. Malik, t'as 5 minutes? Je t'en prie. Je viens d'avoir un appel. Un client qui me propose d'acheter un terrain à la Pointe-Rouge avec vue sur la mer. Constructible? Ah oui, il y a moyen d'y faire une belle opération immobilière. C'est cher, je présume. Oui, mais par rapport au potentiel, c'est valable, hein. Il suffit de construire une petite résidence pour 5 ou 6 copropriétaires et on triple l'investissement. D'accord, mais moi, je suis mal placé pour donner des conseils. C'est toi le spécialiste en immobilier. Céline a vu le terrain? Ah non, justement, Céline est en réunion à Lyon toute la journée. Et alors? On peut pas attendre un jour ou deux? Le vendeur voudrait qu'on ait signé une promesse de vente avant ce soir. C'est étonnant, un délai aussi court. Il a des soucis financiers et il a besoin d'argent rapidement. Attends, alors, je te rappelle que c'est toi, la semaine dernière, qui nous conseillait de faire gaffe à pas signer les affaires à la va-vite. Je sais, mais justement, c'est pour ça que je sais pas quoi faire. Ah bah, tu fais patienter ton vendeur une journée. On n'est pas les seuls sur le coup. Là, c'est à toi d'envisager les risques, hein. Bon, d'un point de vue architectural, il n'y a aucun souci, hein, et d'après le cause, tout est possible.
Maintenant, je connais pas l'historique du terrain. Et en dehors de Céline, y a personne qui peut te conseiller. Non. Estelle? Je suis contente de te voir. Moi aussi. Tu te sens mieux? Pas trop la gueule de bois? Non. Je porte bien l'alcool, faut croire. C'est bizarre, hein. Je suis vraiment désolée pour hier. C'est pas grave. J'ai déjà fait ce genre de plan, moi aussi. J'ai même débarqué à 4 h du mat chez une copine défoncée à l'ecstasy. Je sens pas fière au réveil. J'ai pas envie que tu gardes cette image de moi. T'inquiète. Je suis pas comme ça, tu sais. J'ai déconné. T'es glacée. Estelle? Estelle? Merde! Estelle, t'endors pas. Elle a pris de ça, mais je sais pas combien. Bertrand, Salut Charlotte. je suis contente de tomber sur toi. Dis-moi, je voulais te demander pour le trekking, j'achète quoi comme chaussures? Ah bah surtout, faut pas te ruiner. Hein. Tu prends le premier prix, c'est largement suffisant. J'achète des semelles en caoutchouc. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour les semelles intérieures, j'achète de la mousse Eva ou du polyuréthane? Ah bah je vois que t'as bien étudié la question. Bah oui. Je suis allée dans une boutique hier, spécialisée, mais enfin, il y a un tel choix, c'est hallucinant. Bah tu trouves un vendeur compétent, il t'aidera. Ouais, bah, pour eux, tu sais bien que le plus cher, c'est le mieux. Non, ce qui m'arrangerait, c'est que tu m'accompagnes. Ah non, écoute, j'ai pas le temps aujourd'hui. Ah bah oui, je suis bête. On est mercredi. Tu passes la journée avec Blanche? Ah non, elle a des cahiers à corriger. D'accord. J'y connais vraiment rien, moi. Oui, bah, ce serait des escarpins, je dis pas, mais là, des godasses de randonnée, c'est vraiment pas mon rayon. Ça me sauverait la vie si tu me donnais un coup de main. Ah, rien que ça, ouais. Bah, si je veux pas être un poids pour toi pendant le trekking, j'ai de bonnes chaussures, non? Bon, ok, ouais. On y va quand? Maintenant? Ok. Je comprends pas. Vous, un sceptique, un cartésien, vous avez besoin de mes conseils. La semaine dernière, vous m'avez dit de ne pas signer un contrat, vous vous en souvenez? Oui. Votre vision était juste. On devait signer la construction du parking de la médiathèque. J'ai refusé de le faire. On a su après que les sous-sols étaient impraticables pour un tel chantier. Tant mieux pour vous. Vous savez, ici, on n'est pas au supermarché. J'ai pas en rayon les visions qui vous concernent. Vous pouvez vraiment pas essayer. Cette affaire de terrain n'est pas vitale non plus. Au pire, vous perdrez un peu d'argent. Ouais, 10% sur 2 millions d'euros, c'est beaucoup. Ça fait partie des risques, c'est ça les affaires. Aucune société ne peut se permettre de perdre autant d'argent. Je suis désolée. Je peux plus me concentrer. Je viens d'annoncer à une femme qu'elle allait perdre un de ses proches. J'ai besoin de calme. Si je pouvais joindre Céline, je pourrais au moins en discuter avec elle, mais là, je suis planté. Qu'est-ce que votre instinct vous dit de faire? De signer. Alors écoutez-le. Alors tu pars pas? Je sais pas. Moi, j'aurais bien passé Noël avec ma famille, mais bon, vu qu'ils arrêtent pas de s'engueuler. Ton père et ta mère? Ouais, et puis ma mère et ma grand-mère aussi. Si c'est pour que tout le monde fasse la gueule devant la dinde au marron, merci. Normalement, à Noël, les gens font des efforts pour que ça se passe bien. Faut croire que chez moi, c'est pas comme ça. Bon, ça me saoule de parler de ça. Là. Il te l'enlève quand, ton truc, là? Samedi. J'ai reçu une lettre de Bobby. Quand? Ce matin. Il dit que ça va pas du tout. Ah, j'imagine que ça doit pas être évident pour lui. Hein. Les autres le traitent mal. Ils l'ont même forcé à dormir devant les toilettes parce qu'il disait qu'il puait. Faudrait demander à son avocat s'il peut pas le mettre dans un hôpital. C'est pas normal qu'il reste avec les autres. Ouais, je sais ce que j'ai dit, mais apparemment, il est pas assez handicapé pour qu'on le traite différemment. Il dit qu'il est innocent, qu'il a rien fait, il refuse d'aller se confesser. Je pense que ça doit être super dur pour lui d'admettre qu'il a failli te tuer. Alors il préfère nier.
Ça me rend triste, toute cette histoire. En fait, t'assumes toujours pas votre différence d'âge, c'est ça? Non, et elle devient de plus en plus difficile à supporter. Bah pourtant, nous, on s'entend bien et on a à peu près le même écart. Ouais, c'est pas pareil, t'es de la famille. On était quand même amis avant que tu saches que j'étais le fils de Roland. Oui, c'est vrai. Enfin, avec toi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir 3 générations d'écart. Trop, t'exagères pas un peu, là? Mais non! Il écoute la même musique que ma fille, il met le bazar dans la maison comme mon fils, il comprend pas que j'ai du travail, des contraintes, des obligations. Oh, c'est un énorme fossé culturel, en somme. Un gouffre, tu veux dire? Non, c'est un adolescent qui refuse de grandir. Et ses projets pour ce soir en sont la preuve. Bon bah, tu sais, si tu veux le garder, t'as plutôt intérêt de mettre de l'eau dans ton vin. Ou dans ta grenadine. Mais dis-moi, on est très très bien dans ces chaussures. Ah non, mais c'est vrai. Moi, je me demande si je vais pas garder ça pour tous les jours. Hein. Ah ouais, tu serais super féminine comme ça, tiens. Je suppose que tu préfères des talons hauts avec une jupe fendue, c'est ça? Ah bah ouais, comme tous les mecs. Ah non, détrompe-toi. Il y a des hommes qui adorent les ballerines. Ah bah c'est pas mon cas. Les talons aiguilles sur une femme, ça lui donne une démarche super sensuelle, moi j'adore. Ah ok, je vais les enlever tout de suite alors. Tu peux m'aider? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien, pourquoi? Bah j'ai des amis qui organisent un jeu de rôle grandeur nature. Et tu vas pas avec Blanche? Bah je lui ai proposé mais ça lui dit rien donc... Ça va pas te poser de problème si on sort ensemble? Bah peut-être mais bon, elle a qu'à savoir ce qu'elle veut hein. Pourquoi tu dis ça? Vous avez des soucis? Ah non, pas du tout non. Mais on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Ok, d'accord. Tu passes me prendre alors? Vers 8h? Ok. Bonjour, t'as passé une bonne journée? Ça a été avec tes élèves? Bah, on est mercredi, Charlotte. Ah oui, merde. Je sais plus où j'en suis, moi. Tu veux quelque chose? Rien. Je voulais simplement dire à Bertrand que finalement j'étais d'accord pour ce soir. Ah, t'as changé d'avis? Oui. J'ai réfléchi et je me suis dit que ce qui m'embêtait dans le jeu de rôle, c'est que je connaissais pas. J'ai peur d'être ridicule devant un spécialiste. Oh non, mais attends, je suis pas un spécialiste, arrête. Si. Et je suis contente que tu m'apprennes toutes les subtilités de ton art. Ok. Bon, bah, on y va. Il faut que tu me dises comment je dois m'habiller. Ouais, ok. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Tu risques d'avoir mal à la gorge. J'ai dû pratiquer une intubation pour te faire un lavage d'estomac. T'aurais pas dû. Ne dis pas ça, je t'en prie. Il reste un espoir, même si nous savons tous les deux que ton couple sanguin peut compliquer les choses. Il faut y croire. Ça sert à rien. Et si un donneur s'était présenté? Il n'y aura pas de donneur, papy. Je le sais. Je me suis faite à l'idée, tu sais. Je vais mourir. Tu ne veux pas te battre pour moi. Je le fais déjà depuis 6 ans. Je fais ma mort dans les yeux des gens. C'est comme une espèce de voile qui donne à toutes leurs paroles un autre sens. Ils savent que je suis déjà ailleurs. Ça sert à rien que je reste avec vous. Je ne suis pas prêt à te perdre, crois-moi. Accorde-moi un peu de temps, hein? Je t'en supplie, un peu de temps. Malik m'a dit que t'étais sur une affaire en or. Ouais. Je viens de signer une promesse de vente. Pour ce terrain, vue sur mer, on peut y construire une petite copro. Le vendeur t'a appelé ce matin et tu as signé ce soir. Il était près la gorge, il fallait signer dans la journée. Je me suis dit qu'on pouvait pas passer à côté de ça. J'aurais quand même préféré être consulté. J'ai essayé de t'appeler toute la journée, t'étais injoignable. Combien il en veut de son terrain? 2 millions d'euros. C'est pas une petite somme. Il n'y aura pas de galère. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sens. Tu signes une promesse de vente juste parce que tu le sens. Non. Des terrains comme ça, dans ce secteur-là et à ce prix-là, on n'en trouve plus à Marseille. Et c'est pour ça qu'il fallait être prudent. Je peux prendre des décisions dans cette boîte. Espérons que tu ne te sois pas trompé.
Elle est hors de danger maintenant? Ok, j'arrive dès que j'ai fini. Ah, Sophie, j'ai rendez-vous avec Maître Kléber, je file. Excusez-moi, maître. Je voudrais vous prendre une seconde pour vous poser une question sur la garde de Nathan. Je vous écoute. Bien voilà, j'aimerais bien emmener Nathan en voyage au Népal avec moi pour les vacances de Noël. D'après les termes de votre contrat, Guillaume a accepté que vous sortiez du territoire avec votre fils. Où est le problème? Il me fait un peu des histoires en ce moment. Tout d'un coup, il se rappelle que j'ai une famille et il voudrait qu'on fête Noël tous ensemble. Oui, c'est classique au monde des fêtes. Chacun veut l'enfant avec lui. Dites-vous que vous le ferez le Noël prochain. Ouais, mais ça fait 8 ans que j'ai pas vu Nathan. Ce serait pas normal que ce soit moi qui l'ai pour la première année? Effectivement. Alors, est-ce qu'il existe un moyen juridique d'imposer ce voyage à Guillaume? Pas en 3 semaines. Aucun juge pourra statuer sur ce genre de choses aussi rapidement. Et si je pars quand même? Ah, vous risqueriez gros et ça, je vous le déconseille. Donc il faut que je renonce à ce voyage. Pour l'instant, donnez du temps à Guillaume. Je suis sûr qu'au printemps, il vous laissera partir. Au printemps, ce sera trop tard. Pardon? Et ça fait loin, le printemps. Oui. Dites, mais est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que je parte un peu plus tôt aujourd'hui? Ah, en ce qui me concerne, non. Et je pense que Céline ne repassera pas. Vous pouvez y aller. À demain. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Non, je t'ai encore laissé tomber? Mais non, pas du tout. Elle se prépare. Écoute, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. J'ai pas eu le cœur de lui dire que je t'avais invité à sa place. Le cœur ou le courage? Bah, les deux. Écoute, Bertrand, je te trouve très sympathique, mais franchement, ça devient pénible, cette situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand Blanche veut pas de toi, tu viens me voir, et quand elle te reprend, tu me laisses tomber. J'ai l'impression d'être la bonne part dans l'histoire. Mais pas du tout, Charlotte. Si! Tu m'utilises pour la rendre jalouse ou quoi? C'est pas ça. Mais enfin, mais c'est pire alors, ça veut dire que t'es un allumeur. Je pensais que c'était réservé aux femmes, mais apparemment non. Écoute, Charlotte, c'est pas ça. Tu dis J'en ai quoi, là? marre de ton petit jeu. Voilà. Alors maintenant, tu m'adresses plus la parole et tu mets plus les billes ici, c'est clair? Attends, Charlotte, je te signale que c'est toi qui es venu me chercher pour les chaussures, là. Oui, fallait me dire non. Voilà. Dire que t'avais pas le temps, je sais pas, moi, trouver quelque chose. C'est incroyable, ça. Mais non, c'est pas incroyable. Moi, j'en ai marre de ton petit numéro, là, de ton sourire charmeur, ta bouche, c'est... Excuse-moi. Ah non. Je dois y aller. Combien de temps elle peut attendre la greffe? Au vu des derniers examens, je dirais 3 mois. Fin février. On doit faire ce qu'on a prévu. C'est tellement risqué. Tu préfères la regarder mourir? Si seulement tu n'avais pas attrapé cette hépatite C, tout serait si simple. J'aurais prélevé un lobe de ton foie et Estelle serait sauvée. Eh ben malheureusement, vous l'avez attrapée. Et tu as ta part de responsabilité là-dedans. Oh, je ne t'ai jamais forcé à te piquer à l'héroïne, que je sache, hein? Quand une gamine de 14 ans tombe dans les roues, il y a généralement de bonnes raisons familiales. Il n'y a qu'une solution. Et tu la connais. Non. On ne peut pas. Si. Alors soit tu marches avec moi, papa, soit tu la laisses mourir.